Hello les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance express pour la semaine. On va faire comme d'habitude les 12 signes astrologiques. D'ailleurs, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe en commentaire. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Allez voir tous vos signes, allez voir le signe de votre autre aussi si vous le désirez. Alors, je ne vais pas utiliser beaucoup de jeux. Je commence avec l'oracle de l'énergie pour l'énergie dominante. Ensuite, on fait notre taroscope avec le Rider-Waite rose. Et à la fin, je termine avec message de ton âme. J'ai pas encore terminé les guidances sentimentales, il reste pas beaucoup de signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos de la page, il y a quelques signes qui sont disponibles. Je termine tout ça rapidement. En tout cas, j'espère que vous passez un bon début de printemps. Ça fait super du bien, ça fait super plaisir et que vous allez tous très très bien. Allez, je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Et pour quelque chose de personnel, vous avez les moyens pour me joindre sous les signes en commentaire. Je vous embrasse, passez une très très belle semaine. À bientôt. Hello les lions, c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, go les lions, c'est parti avec l'oracle de l'énergie. Quelle est l'énergie dominante de notre semaine? Allez, on laisse sauter la carte pour les lions. L'énergie dominante de la semaine. Ouf. Bon, oh non, j'en ai deux, non, c'est compliqué parce que... Allez, c'est parti, il en faut une seule. Une seule carte pour les lions. L'énergie de la semaine. Bon, on a la carte de l'homme réfléchi qui est sortie renverser les lions. Donc cette carte de l'homme réfléchi, quand elle sort à l'endroit, va nous parler de compréhension, de sagesse. Mais quand elle sort à l'envers, ben, malheureusement, c'est peut-être que là, vous êtes amené à effectuer une forme de cheminement d'apprentissage, hein, les lions. Hein. C'est possible. Hein. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou il y a quelque chose que vous ne voulez pas comprendre, les lions. Bon, à voir. En tout cas, il y a une forme de confusion, je sens ici dans cette énergie. Hein. Allez, on va comprendre tout ça tout de suite, les amis. Allez, quel est cet événement? Quel est cet événement? Oh, on a l'as de denier, mais c'est une belle carte. Ok. Ensuite, quel est le conseil? Le roi de denier. Quelles sont les possibilités durant la semaine? Waouh, l'étoile. Eh bien, dis donc. Et l'évolution? On a la mort. Bon. On va remettre une carte sur la mort. L'as d'épée. Waouh. Bon. Ici, on a le 10 de bâton, les amis. Hein. Qu'est-ce qui se passe? 10 de bâton. Il y a quelque chose qu'on refuse. Il y a quelque chose de lourd, en fait. Ouh, le diable. Il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose de lourd. Est-ce que je recouvrirai pas? Je voulais pas recouvrir parce que je voulais pas faire de longues guidances. J'ai tellement de choses à faire que je voulais pas recouvrir. Mais bon, allez, on va recouvrir. Hein. Pas le choix. Bon, les lions. L'événement important, c'est l'as de denier. Il y a un nouveau commencement pour vous avec l'as de denier. Nouvelle occasion, promesse, une réalisation, un cadeau, une bénédiction, une offre, une nouvelle entreprise, un début d'un engagement, un cadeau du ciel, de l'argent. C'est très large, l'as de denier. Parce que là, les lions, on dirait que pour vous... En fait, elle est bien, cette carte de l'homme réfléchi renversé. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe de très bien pour nous les lions cette semaine, mais on va pas comprendre d'où ça sort, on va se dire mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe quoi? Parce que là, il y a des énergies lourdes, il y a des énergies toxiques, il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête, les lions. Hein. Peut-être que vous êtes d'une manière ou d'une autre emprisonné par quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être une vie où il n'y a rien qui fonctionne, tout est lourd, tout est difficile, je ne sais pas. Et peut-être que pour certains lions, là, vous avez décidé d'arrêter aussi avec quelque chose de toxique. Là, vous récoltez une forme de karma. Oh, je ne vais pas recouvrir, les amis. Après, ça va être trop long. Je ne pourrai pas vous sortir la vidéo ce dimanche. Parce qu'après, j'ai pas mal de consultations ce soir. Donc voilà, il y a quelque chose de très bien. Ok, le conseil, c'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est de saisir ce denier. Vous voyez, ce denier, là, il sort du ciel et il se retrouve dans la main du roi de denier. Donc, c'est de le saisir, de prendre ça comme une bénédiction et de vous investir d'une manière ou d'une autre dans la situation ou bien de vous sentir richissime d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous voyez, le roi de denier, il mérite. Il mérite. Il a tout ce qu'il lui faut aussi. Ça dépend après, je ne sais pas comment ça peut parler. Ok.
Donc ça, c'est le conseil. Ensuite, les possibilités, bah, regardez, on a l'étoile, parce qu'il y a quelque chose, il y a Eureka, il y a une bénédiction, il y a une chance. L'étoile, c'est aussi quelque chose que vous avez espéré, que vous avez prié, que vous avez demandé. Vous voyez, c'est très très beau ce qu'on a là. Et l'évolution, c'est la mort et l'as d'épée. Donc la mort, c'est une transformation, mais dans plutôt, peut-être, je pense, as d'épée dans votre manière de penser. Un les lions. Pourquoi? Parce que ça a été difficile, il y a eu des blocages, il y a eu de la toxicité, peut-être que vous avez arrêté quelque chose de toxique et là vous récoltez. Donc oui, effectivement, l'homme réfléchit, comprend pas trop ce qui lui arrive, mais en réalité, après, vous allez vous dire, ok, quand je suis dans la galère pendant un moment et que rien ne fonctionne, ben voilà, les cycles changent, à un moment donné, ça bouge. Ou quand je fréquente peut-être de la toxicité dans ma vie, il suffit de dire stop, de tout arrêter pour que la roue tourne. Ou quand moi-même j'arrête des comportements toxiques, il suffit d'arrêter ça pour que la roue tourne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bien pour nous, pour vous, les lions, c'est magnifique. Allez, on termine. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà les lions, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a fait plaisir. Passez une belle semaine les lions, à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous vous portez bien. On y va. L'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les balances. L'énergie dominante de la semaine. L'énergie dominante de la semaine. Ah, la carte est tombée à l'envers, je suis désolée. Je peux pas... Je suis obligée de vous dire ce que je vois. Bon, la carte du soleil à l'envers. Écoutez, c'est la meilleure carte du jeu, mais elle est sortie à l'envers. Donc à l'envers, c'est comme peut-être, je ne sais pas, des défis. Des défis qui pourraient être imposés à vous. Balance, peut-être une énergie où vous ne vous sentez pas forcément joyeux, lumineux pour cette semaine. Peut-être que vous êtes vous-même votre propre ennemi, c'est possible. Bon, la carte du soleil à l'envers, c'est une période où vous vivez plutôt dans la noirceur et dans la confusion, peut-être dans le manque, peut-être dans la dépression, peut-être dans le manque de direction. Bon, on va voir. Mais bon, le soleil à l'envers, ça va pas les amis, hein, faut dire ce qui est. Bon, allez, c'est parti. On va poser les 5 cartes. Allez, quel est cet événement? On va comprendre pourquoi. On a l'étoile. Ensuite, le 10 de coupe, le 4 de coupe, 4 d'épée et... ouais, bon, écoutez, 2 cartes pour l'évolution. Ici, on a la carte du 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est le fait de se défendre. Alors, se défendre. Alors, peut-être, ça, je pense que c'est du passé. Il y a eu une arrivée. Il y a eu quelque chose, peut-être de la gentillesse, une arrivée, peu importe, balance. Vous êtes, je pense que vous avez rejeté. Peut-être que c'est vous qui avez fait preuve de gentillesse par rapport à quelqu'un et on vous a rejeté. Pourquoi pas? En tout cas, il y a cette notion de arrivée et rejet. Je me défends aussi. Hein. Je me défends, je campe sur mes positions, je rejette, je refuse, je dis non. Maintenant, l'événement important, on a l'étoile. Bon, l'étoile, c'est un espoir. J'ai l'impression que c'est comme si, en fait, l'étoile, il y a quelque chose que vous espériez, les balances, qui ne va pas se passer comme vous le vouliez, d'où la carte du soleil renversée. Maintenant, le conseil, on a la carte du 10 de coupe. 10 de coupe, c'est même si ça ne se passe pas comme vous le voulez, aller chercher finalement l'épanouissement, le bonheur d'une manière ou d'une autre, ailleurs. Hein. C'est pas parce que quelque chose que vous espérez n'arrive pas ou la situation se renverse qu'il faut partir dans une énergie de noirceur et de dépression. C'est ce qu'on voit. Quelles sont les possibilités? On a le 4 de coupe, il va y avoir un manque. C'est-à-dire peut-être que vous allez être blasé. Le 4 de coupe, c'est aussi le fait d'être insatisfait, d'être mécontent, ou bien que quelque chose vous manque. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible. Mais bon, c'est comme ça.
Et l'évolution, et dans l'évolution, c'est le 4 d'épée et le jugement. Les choses vont s'apaiser. En fait, l'idée là, c'est de comprendre, Balance, que c'est pas parce que tout ne va pas dans votre sens, tout ne fonctionne pas comme vous vouliez, qu'il faut tomber dans des énergies hyper basses, hyper sombres. Il faut justement, ok, ça marche pas, et ben c'est pas grave pour l'instant, je vais aller chercher de la joie où il y en a, tout simplement. Parce que dans l'évolution, 4 d'épée avec du temps, le 4 d'épée c'est une carte de repos, de retrait, hein, de reconstruction aussi. Et là, on a le jugement. Donc le jugement, on peut avoir un retour ou peut-être que l'univers, à un moment donné, sonnera le glas et décidera de vous apporter ce qui vous manque aujourd'hui. En tout cas, du moins, ce qui vous manquera cette semaine. C'est possible que vous alliez vers quelqu'un et que vous soyez confronté à du rejet. Mais l'idée de cette guidance, c'est ne tombez pas dans des énergies négatives quand la situation ne va pas dans votre sens. Des fois, c'est juste pas le moment. Voilà, les amis. Allez, on termine avec un message de ton âme pour les balances. Et nous avons se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et peut-être que ça, c'est l'énergie de la personne en face. Mais quand bien même c'est votre énergie, si on vous rejette, ok, je me respecte. Je ne vais pas persévérer, je ne vais pas persister. Je vais chercher bonheur où il y en a. Vous voyez? Voilà, Balance, que j'ai pour vous. Allez voir vos autres signes. À bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Les Verseaux, c'est parti, on continue avec vous. Allez, go, la guidance de la semaine. Allez, l'énergie dominante pour vous, les Verseaux. Ouh. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour les Verseaux. On en a deux. Allez, pour les Verseaux. Alors, ici, on a la carte appréciation qui est sortie à l'endroit. Et c'est une très belle carte quand elle sort comme ça dans ce sens-là, parce que ça veut dire que cette semaine, les Verseaux, vous allez être dans une appréciation. L'appréciation, c'est le fait de choisir la gratitude, c'est le fait de voir ce qu'on a plutôt que ce qui nous manque. C'est le fait d'être comblé, d'être satisfait, même si des choses nous manquent, on n'a pas tout ce que l'on voudrait. Peut-être qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui va se passer, ça sera peut-être pas assez pour vous, mais vous allez dire ok, c'est déjà ça. Donc bien, très belle énergie. Hein. Allez, on y va, on continue avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, c'est parti, on pose les 5 cartes. Alors, ici, on a le cavalier de Pentacle. Ensuite, on a l'empereur. Ensuite, waouh, le 10 de coupe, la reine d'épée et le 2 de bâton. Alors, en dos du paquet, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est le fait de beaucoup penser, peut-être d'être dans une forme de confusion, de ne pas savoir quoi penser par rapport à une relation. Peut-être même un autre signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas, mais voilà, on pense beaucoup, on est un peu dans une forme de confusion. Et la situation, c'est quoi? C'est l'attente. Il y a quelque chose, Verseau, que vous attendez à l'heure actuelle. Sauf que là, c'est très très bien le 10 de coupe. Donc vous êtes dans l'attente, vous savez pas trop, vous vous posez des questions par rapport à votre relation avec une autre personne. Donc à voir, est-ce que vous êtes un couple engagé ou est-ce que vous attendez quelqu'un, ça c'est à vous de voir. Maintenant ici, le conseil, c'est l'empereur. L'empereur, c'est garder confiance en vous, gardez votre trône, gardez votre pouvoir, ne baissez pas les bras, ne soyez pas dans des manques, dans des énergies négatives, compliquées, toxiques, difficiles, pas bonnes, quoi, tout simplement. Pourquoi? Parce que les possibilités cette semaine, c'est le 10 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. C'est-à-dire que plus vous prenez sur vous, plus vous êtes dans l'attente sereine, plus même vous appréciez cette attente entre guillemets, mais dans le sens où elle ne vous rend pas plus mal que ça, plus vous allez récolter. Vous savez bien, l'attente, le manque, j'ai envie de dire, attire l'absence. Or que quand on prend conscience que le timing divin est nécessaire, on attire au bon moment
ce qu'on attend finalement. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui vous arrive ici, les Verseaux. Hein. Donc malgré la confusion, il va y avoir quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Maintenant, ça ne va pas être parfait non plus. C'est pour ça qu'on a la carte de l'appréciation. Il faudra apprécier parce que c'est un petit début par rapport à ce que vous attendiez. Hein. Et l'évolution, on a la reine d'épée, vous êtes là avec le 2 de bâton. Donc l'évolution, c'est qu'en fait, vous allez sortir de votre zone de confort. Il va y avoir une suite dans l'évolution. Il va y avoir des choses à planifier. Vous allez pouvoir commencer tout doucement, on est dans le 2, à percevoir l'avenir dans cette situation. Donc si aujourd'hui vous êtes dans la confusion par rapport à une relation avec une autre personne, ça va vous faire extrêmement plaisir parce que vous allez commencer cette semaine à sentir une évolution. Donc c'est génial. Bravo les Verseaux. Allez, on termine avec un message de votre âme. Allez, les Verseaux. Ah ben regardez, écoutez les astres. Et votre carte dans le tarot, c'est le soleil. Hein. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Voilà les Verseaux, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les Poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie dominante de la semaine pour vous, les Poissons. Allez, quelle est l'énergie de la semaine, de votre semaine, les Poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on a la carte de l'indécision qui est sortie renversée et c'est plutôt une belle chose parce que l'indécision, quand elle sort à l'endroit, c'est qu'on est face peut-être à deux choix, à peut-être deux possibilités ou un choix à faire. Voilà, on ne sait pas trop quel choix faire. Et je pense que vous êtes passé par cette énergie, les Poissons, mais là, cette semaine, ça y est, vous allez vous décider. Hein. Vous allez prendre une direction, vous allez faire un choix, il y a une forme de liberté que vous allez retrouver de ce que l'on voit. Peut-être qu'il y avait une décision importante à prendre et là vous êtes sur le point de le faire cette semaine. Enfin vous allez choisir, enfin vous allez prendre cette décision. Contrairement à l'énergie dans le passé où vous ne saviez pas trop quoi faire, quoi choisir. Allez, on va voir tout ça, on va clarifier. Oh, 10 de bâton, choix difficile, regardez. 2 d'épée, 10 de bâton. C'est par rapport à une rupture, les Poissons. C'est par rapport à une rupture. Ouais. J'arrête ou j'arrête pas. C'était ça le choix. J'y vais pas. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais là, ça y est, c'est fini. J'arrête. Ou je n'y vais pas. Tout dépend. Allez, c'est parti. On va clarifier tout ça. Alors, ici, on a la force. Ensuite, on a le cavalier de denier. Ensuite, on a le 6 d'épée. Ensuite, nous avons le 2 de bâton et la papesse. Bon, ici, on a le 7 de bâton. Et je pense que dans cette situation-là où il faut choisir peut-être de partir, de se libérer, exactement, le fou, de se libérer, il y a peut-être pas mal de conflits, il y a peut-être une forme de rejet, en tout cas vous êtes en manque, vous êtes dans l'insatisfaction, la situation ne vous convient plus, quoi, clairement. Et c'est vrai que vous aviez des doutes, alors peu importe pour quelle raison, on peut être par rapport aux questions, une question financière, matérielle, peu importe, hein, c'est à vous d'adapter. Mais là, clairement, votre décision, elle est prise pour cette semaine. Hein. Donc l'événement important, c'est la force. Alors est-ce que ça concerne quelqu'un qui est lion d'une manière ou d'une autre? Dans la situation, ça peut être le cas. Mais sinon, la force et le courage que vous allez avoir, les Poissons, pour pouvoir faire votre choix. Quel est le conseil? On a le cavalier de Pentacle. Et pour moi, dans cette situation, dans ce cas de figure, et ce qu'on me fait ressentir intuitivement, n'attendez plus. Défendez-vous, libérez-vous, choisissez, affrontez, ayez le courage, prenez le contrôle sur votre vie, n'attendez plus et faites-le. Parce que les possibilités, on a le 6 d'épée. Pour moi, vous passez à autre chose. Vous sortez d'une situation, les Poissons, de ce que l'on voit. Et l'évolution, on a le 2 de bâton, la papesse. Donc le 2 de bâton, vous allez commencer à percevoir l'avenir. Et là, avec la papesse, un peu plus de sagesse. Mais aussi, je pense que il y a un nouvel éveil, il y a un nouveau degré d'éveil spirituel, ou bien vous allez vers une situation, une relation, peu importe, où il y a une forme de spiritualité là-dedans. Donc voilà les amis, l'indécision c'est terminé, choisissez et agissez. Voilà le message pour vous les Poissons. On va terminer avec
message de ton âme. Allez, pour les poissons, et nous avons prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Bon, à voir comment ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine les poissons. À bientôt, bye bye. Coucou les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine. On y va, l'énergie dominante. Allez, cancer, l'énergie dominante de votre semaine. Alors, attendez, on en a 2, 3, même plus. Allez, bon, hop, allez, la carte stratégie qui est sortie. Donc là, c'est une semaine, cancer, où vous allez devoir faire un plan, trouver une stratégie. Hein, ça, c'est vraiment ça, la carte de la stratégie. C'est le moment idéal, hein, cette semaine, pour développer une stratégie, hein, pour atteindre un objectif, peu importe la nature de cet objectif. Hein. Peut-être que vous allez écrire, peut-être que vous allez faire un espèce de plan, structurer vos objectifs. Bon, vous organisez. Ok, allez, on va comprendre ça avec le tarot. C'est parti, les cancers. Allez, on pose les 5 cartes. Le roi de denier, le 6 d'épée, le soleil, la lune et l'as de denier. Bon, ici on a quoi? On a l'as d'épée. Waouh! Pour moi, cancer, c'est professionnel, financier ou matériel, hein, pour vous. Hein. Ok, l'as d'épée. L'as d'épée. On a peut-être une décision ici. Une décision qui tombe. Hein, c'est possible. On parle, c'est la fin de quoi? On dirait qu'il y a une transformation. On dirait qu'il y a un changement ou un changement de direction ou quelque chose comme ça. Il y a une décision qui tombe peut-être au niveau légal, juridique, ou peut-être que c'est vous, cette reine d'épée, vous tranchez, vous prenez une décision. Hein. Bon, dans tous les cas, ici, vous faites un plan. Hein, il y a une stratégie pour atteindre un objectif. Donc la situation, l'événement important, c'est le roi de denier. Et je pense que le roi de denier, c'est vous. Hein, le roi de denier, on est dans le professionnel, on est dans le projet, on est dans le matériel, on est dans l'achat ou peu importe l'investissement. Vous voyez, on a un peu ça. Bon, conseil, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, allez-y. Hein. Ne vous tracassez pas, ne vous prenez pas la tête, allez-y. Et le roi de denier, c'est soit qui vous êtes vraiment prospère au niveau financier, vous avez un poste à responsabilité, ou sinon c'est ce qui arrive à vous. Hein. Donc on vous dit ne vous inquiétez pas et suivez le cours de l'eau, de la rivière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Possibilité cette semaine, on a le soleil, donc on a quelque chose qui fait très plaisir. Donc je pense qu'il y a une décision qui tombe pour vous. Hein. Légale ou juridique, je pense que voilà, et le soleil, c'est bien sûr une bénédiction. Ça fait très 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 plaisir. Et l'évolution, on a la lune et on a l'as de pentacle. Donc la lune, on peut parler de confusion dans l'évolution. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a la lune ici à 10 de bâton. Ok, confusion. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'évolution as de pentacle, il y aura encore une fois un nouveau départ. Ou bien c'est ce nouveau départ. Après, je pense plus que c'est ça. Après cette décision, il y a le commencement, la concrétisation dans l'évolution. Mais la lune, c'est un petit peu toutes vos émotions négatives, donc les peurs, les incertitudes, etc. Tout ça prend fin. Et à côté de ça, il y a aussi une compréhension, il y a aussi un apprentissage que vous êtes capable, cancer, que vous méritez, que vous pouvez avoir ce poste, que vous pouvez faire ce projet, que vous voyez. Donc c'est très très beau. Il y a une confiance en vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes senti dans l'ombre parce qu'il y avait des échecs. Et bien là, il y a une réussite pour cette semaine. Donc c'est génial. Allez, un petit message pour les cancers. C'est parti. Ah, on en a trop. Allez, un message pour les cancers. Voilà. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà les cancers, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Allez, on continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. C'est parti. L'énergie dominante de votre semaine, les Gémeaux. Allez, l'énergie dominante de la semaine pour les Gémeaux. Alors, on a la carte du 6e chakra qui est sortie à l'endroit.
Donc le 6e chakra, c'est le chakra, c'est l'intuition, hein. Donc Gémeaux, là cette semaine, vous allez être très 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 intuitif. Vous allez avoir des pensées claires. Votre chakra, chakra du 3e œil, pardon, est très 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 ouvert, très 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 puissant aussi de ce que l'on voit. Vous allez avoir une grande clarté dans vos pensées, voire plus large, percevoir de nouvelles choses, vous sortez de la confusion s'il y en avait. Il y a un nouveau commencement, mais dans votre façon de comprendre. Peut-être que vous allez comprendre des choses, peut-être que vous allez comprendre une situation. Mais voilà, en tout cas, il y a une forme de clairvoyance aussi. Ok. Allez, pour les Gémeaux. Peut-être que vous allez un petit peu plus vous comprendre. Allez, c'est parti. 5 cartes. 2 de denier. L'empereur. Valet de bâton. 8 de bâton. Et 2 d'épée. Bon. Ici, on a la carte du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est toute énergie de manque. Il y a quelque chose qui vous manque, les Gémeaux. Peut-être que vous avez des manques financiers, hein, ça peut être le cas. Sinon, peut-être que dans une situation, vous avez l'impression de manquer d'intérêt, de manquer de valeur, ou peut-être un manque de respect aussi, pourquoi pas. Bon, l'événement important, on a le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'une forme d'hésitation, d'incertitude. Il y a le 2 de denier, on peut parler aussi d'un équilibre. Alors peut-être que ouais, je pense que c'est équilibrer, rééquilibrer, ne pas prendre de décision hâtive par rapport à ce manque, par rapport à ce qui vous manque, hein. Peut-être que vous avez un choix à faire, mais peut-être que vous allez avoir cette semaine une hésitation. Quel est le conseil? L'empereur. L'empereur, comment je le sens moi intuitivement, c'est par rapport à ce manque, reprenez le contrôle sur vos émotions. N'allez pas agir au quart de tour, n'allez pas faire n'importe quoi parce que vous manquez de quelque chose. Enfin, ne prenez pas de mauvaises décisions. Vous voyez, l'empereur, c'est reprenez votre trône, votre pouvoir. Ok, il y a des manques, mais essayez de vous adapter à la situation pour l'instant. Ok. Les possibilités pour cette semaine, on a le valet d'épée. Bon, valet d'épée, on dirait qu'il va y avoir un changement. Mais je pense que c'est vous qui allez changer, Gémeaux, parce que peut-être qu'avant, avec des manques, vous aviez peut-être tendance à réagir au quart de tour, à prendre de mauvaises décisions ou à péter des câbles ou je sais pas, vous voyez, mais j'ai l'impression que là, vous allez changer parce que vous faites preuve de clairvoyance et parce que en fait, vous pensez avec votre intuition dans le sens, ok, je manque, mais je suis pas prête, il faut pas non plus que j'agisse n'importe comment, que je laisse le rejet ou le manque me dominer. Il faut aussi que je garde un espèce d'équilibre. Voyez? Et donc il y a un beau changement chez vous, vous reprenez le contrôle sur vos émotions. Et dans l'évolution, on a la carte du 8 de bâton et du 2 d'épée. Et si vous faites ça, les Gémeaux, vous ne savez pas comment vous allez progresser. Vraiment, vous allez progresser parce que vous n'allez plus vous laisser manipuler par votre mental qui souvent gâche beaucoup de choses. Et en plus, le ciel va vous soutenir dans l'évolution. Il y aura du mouvement, du progrès, il y aura des accomplissements et vous ne voyez absolument pas arriver. Donc faites attention à comment vous pouvez agir avec les notions de manque, les amis. C'est ce que j'ai pour vous pour cette semaine. On termine avec un petit message, un petit conseil. Allez, pour les Gémeaux, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Persévérer dans le travail. Voilà Gémeaux ce que j'ai pour vous, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux, bienvenue à vous, c'est parti, on va aller voir l'énergie dominante de la semaine. Allez, c'est parti pour les taureaux. Allez, taureau, l'énergie dominante. Ok, on a la carte repos et ressourcement qui est sortie. Donc c'est cool, elle est sortie à l'endroit, donc ça c'est top, hein. C'est une semaine où vous allez peut-être être un peu tranquille, vous reposer. Alors peut-être que c'est une semaine de congé, c'est peut-être une semaine où vous décidez de vous détendre d'une manière ou d'une autre, de pratiquer de la méditation, la relaxation, peut-être que vous avez besoin de trouver la paix, de plonger en vous, d'aller chercher la sagesse. Bon,
il y a un besoin aussi d'apaisement et de réfléchir pour cette semaine. Ok. Peut-être que vous prenez des distances avec tout, vous voyez. Parce que peut-être aussi, Taureau, vous réfléchissez à abandonner une situation, à vous éloigner d'une situation. Donc peut-être que vous avez besoin avant ça d'une petite période de réflexion, quoi. Recentrage, réflexion. Allez, go. Les 5 cartes. On a le 4 de bâton, le 2 de coupe, le 2 de denier, le 6 de coupe et le 4 d'épée. Alors, ici, on a quoi? On a le 7 de bâton. J'ai beaucoup de signes qui ont cette carte. Hein. Le 7 de bâton, alors je pense que vous réfléchissez. Effectivement, en plus, vous êtes là, Taureau. Vous voyez, je pense que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de pression. Bon, je pense que là, c'est une semaine où vraiment vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de réfléchir, de prendre un temps de pause. Et je pense que vous allez clairement vous défendre et vous allez dire non, mais là, il faut me foutre la paix, en fait. Là, j'ai juste besoin, cette semaine, de réfléchir, de rester dans mon coin. Laissez-moi tranquille. Ok. Bon, c'est fort hein, ce que je ressens. Oui, pourquoi? Parce que l'événement important, c'est le 4 de bâton. Donc 4 de bâton, déjà, il y a un besoin de sécurité, hein, de ce que l'on voit, de se sentir en sécurité. Il y a un besoin de se stabiliser. Et peut-être que l'événement, cette situation, c'est par rapport à une situation qui est bon, concrète. Le 4 de bâton, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement. Bon, je ne sais pas, mais on va dire que vous avez besoin de sécurité, de stabilité. Ok, le conseil, c'est 2 de coupe. Eh bien, soyez en accord avec vous. Retrouvez-vous les taureaux. Si tel est votre besoin, ne laissez pas des gens, peu importe qui c'est, entrer dans votre énergie et affirmez-vous, défendez votre besoin de repos. Les possibilités de la semaine, on a le 2 de denier. Donc c'est cool, vous allez retrouver un équilibre parce que je pense qu'il y avait trop d'énergie lourde, il y avait trop de pression, trop de colère, trop d'énervement ou je ne sais pas quoi. Il y avait clairement un déséquilibre. Donc vous allez retrouver un équilibre, ça c'est super. Et l'évolution, magnifique, on a le 6 de coupe et le 4 d'épée qui ont un petit peu la même énergie, qui nous parle d'une énergie de lâcher prise. Hein. Le 6 de coupe, voilà, on lâche prise, on se détend, on retrouve un calme, une sérénité. Et le 4 d'épée, c'est aussi la même énergie, c'est le repos, c'est la retraite. Hein. Donc, voilà, moi je pense que cette semaine, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer, je m'affirme, foutez-moi la paix et vous retrouvez un équilibre. Allez, Taureau, on termine avec un message de ton âme. Allez, pour les taureaux, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà les taureaux, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les béliers. Bienvenue à vous, c'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on est toujours dans la nouvelle lune en bélier, là. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie dominante pour les béliers? Pour la semaine pour les béliers. Ah, elle est sortie sur le côté, cette carte. Ouh, on a la carte voyage. Mais elle est sortie sur le côté, donc on va dire qu'il y a une forme... C'est pas vraiment sûr, il y a une indécision. La carte voyage, bon, oui, peut-être qu'on peut préparer un déménagement, préparer un voyage, pourquoi pas, ou bien partir d'une situation, vous voyez, c'est du mouvement. Mais là, la carte, elle est tombée sur le côté. Donc, j'ai envie de dire, cette semaine, j'ai l'impression que on y est sans y être, on le fait sans le faire, vous voyez, c'est bon, à voir. Peut-être que c'est quelque chose que vous désirez, mais ce n'est pas encore vraiment acté ou préparé. Hein. Partir d'une situation, voyager, déménager, un changement dans votre vie. Allez, on va voir ça. Oui, bah vous avez une décision à prendre, les amis. Ouais, vous avez une décision à prendre. Ça trotte dans votre tête, mais vous ne savez pas encore pour cette semaine. Allez, on y va. Les 5 cartes. Ouh, le diable. Le soleil, la papesse, la force, on va faire le plein d'arcane majeur, je crois.
Et non, 2 de bâton. Bon, ben voilà. 2 de denier. Bah oui, parce qu'il y a une hésitation. Je fais quoi? Je pars pas, je reste pas, je ne déménage pas, je vais en voyage, je vais pas en voyage, je vais vers ce changement, ce mouvement ou pas. De denier, on parle vraiment d'une hésitation. Pourquoi? Parce que dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a des choses qui vous manquent. Hein. Donc là, cette semaine, on est dans l'hésitation. Et plus encore, au-delà de ça, la situation dans laquelle vous êtes, elle est même toxique pour vous. Alors, faut voir, hein, vraiment, là, je peux pas aller dans les détails parce que déjà, je ne recouvre pas. Et en plus de ça, vous voyez, voyage, c'est très large. C'est un besoin de vacances parce qu'il y a des choses toxiques. C'est un besoin de déménager, bon, parce que peut-être on se sépare ou on se libère ou je sais pas quoi. Un besoin de mouvement dans sa vie ou de changer de quelque chose de travail, bon, peu importe. Hein. Bon, ceci dit, il y a un manque, il y a une insatisfaction, il y a un mécontentement. On hésite, mais on est emprisonné, on est coincé pour l'instant. Voilà pourquoi la carte était tombée sur le côté. Bon, maintenant, le conseil, c'est le soleil. Et ben, vous avez des choses à comprendre, surtout de ces énergies toxiques et de cette hésitation. Oui, non, non, non. À vous de comprendre. À partir du moment où vous vivez les choses mal, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut changer quelque chose dans votre vie. Vous voyez, comprenez. Même des émotions difficiles, négatives, nous permettent de comprendre. Bon, les possibilités de la semaine, c'est la papesse. Donc oui, vous allez aller chercher la compréhension dans votre intuition. Vous allez écouter vos émotions et vous allez dire, mais j'hésite, mais en fait, je devrais partir de ce qui est toxique. Je devrais me libérer du diable, entre guillemets. Vous voyez, vous allez comprendre. Et dans l'évolution, vous allez avoir la force. Alors, la force, de quoi? De deux bâtons, de faire ce choix et de sortir de votre zone de confort. Maintenant, pour d'autres béliers, peut-être que ce n'est pas une situation toxique, difficile que vous vivez, c'est peut-être trop d'attirance pour une personne et vous n'y allez pas. Et là, peut-être que vous allez comprendre cette semaine et vous allez dire, mais en fait, j'en ai envie, quoi. Donc, pourquoi est-ce que je me réprime comme ça? Et après, vous le faites, vous sortez de votre zone de confort. Mais cette semaine, c'est vrai qu'on est dans l'hésitation et, on s'apprête à prendre une décision, quoi, tout simplement. Allez, c'est parti. Bélier, on termine. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voilà les béliers, je vous souhaite de passer une belle semaine, à bientôt. Allez, on continue avec vous les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de cette semaine, les vierges? Ouh, c'est celle-ci, hein. Alors, les vierges, on a une femme qui tient une pièce de monnaie qui est sortie renversée. Bon. Dans tous les cas, c'est votre énergie, bien évidemment. Là, on peut avoir des problèmes cette semaine en rapport avec l'argent, la santé, la valeur que l'on se donne, ou peut-être qu'on ne se sent pas valorisé, peut-être qu'on ne se sent pas considéré. Bon, à voir. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous donne pas du tout d'importance. Allez, on va comprendre ça. Du moins, on va essayer, les vierges. Je pense que vous en avez marre d'être trop gentil, les vierges. Hein. Je pense que vous êtes trop gentil, vous êtes trop bienveillant. Et je pense que vous en avez marre, en fait. Vous voulez, j'ai l'impression, exiger aussi du respect, de la valeur et de l'intérêt. Allez, c'est parti. 9 de denier. Cavalier de denier. 7 de bâton. La papesse. Valet de denier. Bon, ici on a le 2 de coupe, hein, ça concerne une autre personne. À vous d'adapter si c'est sentimental, amical, familial, ça concerne vous et une autre personne, les vierges, hein, de ce que l'on voit. Bon, ça peut même concerner une relation stable, hein, pourquoi pas, hein, ou bien dans le travail, je sais pas. Mais cette d'épée, on en a marre de sacrifier, quoi. Hein, on en a marre de se sacrifier, de ce que je vois. Allez, l'événement important, c'est le 9 de denier. Je pense que là, c'est une semaine où vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance. Hein. Vous avez un peu besoin, les vierges, d'être seules cette semaine. Hein, d'être fiers de vous. Le 9 de denier, c'est aussi ça. C'est le fait de s'estimer. C'est l'estime de soi aussi, la situation. Et en même temps, il y a ce besoin de se libérer de tout ce qu'on peut s'investir pour autrui et avec qui il n'y a pas de retour.
de ce que je vois. Quel est le conseil, cavalier de denier? Ben, freinez les choses, les amis. Hein. Si vous ressentez qu'il y a un problème d'estime, que vous estimez beaucoup plus que l'on vous estime, eh ben, ne faites rien. Cavalier de denier, il ne bouge pas, ce cheval. Donc, ne faites plus rien, stagnez. Pourquoi? Parce que les possibilités cette semaine, c'est le 7 de bâton. Ben, je pense que vous allez vous affirmer et que vous allez dire non et que vous allez dire stop. Peut-être qu'on pourrait vous attaquer alors que vous avez été bienveillant et que vous avez fait beaucoup pour une personne, peu importe. Hein, mais vous allez vous défendre, clairement. Et dans l'évolution, je pense qu'ici, ben, il y a une compréhension, en fait, vous allez changer votre façon de vous estimer. Parce que moi, je sens que vous avez beaucoup trop été dans le sacrifice, beaucoup trop à laisser passer des choses. Là, cette semaine, clairement, j'ai envie de vous dire, les vierges, vous l'ouvrez. Hein. Et quand on se respecte, on attire des personnes et des situations qui nous respectent, les amis. Ok? Donc voilà ce que j'ai pour votre semaine. Allez, on termine avec message de ton âme. Allez, pour les vierges, nous avons 2 cartes. Allez, ici, se protéger, comme les béliers. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon, je pense que c'est dans cette situation que vous ne vous sentez pas en sécurité. Alors protégez-vous les vierges. À bientôt. Passez une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie dominante de la semaine. Allez, pour les Capricornes, l'énergie de la semaine. Qu'avons-nous pour vous? Jardin et portail, les amis. Bon, là, cette semaine, vous choisissez de demeurer en sécurité dans votre zone de confort. Vous ne sortez pas de votre zone de confort. Cette carte, elle est à l'endroit. Hein. Donc voilà, cette jeune fille, elle voit, voilà, si elle ouvre le portail, elle va vers mieux que ce qu'elle a. Mais non, elle choisit de rester dans sa sécurité. Vous demeurez en sécurité dans ce que vous êtes, donc vous ne sortez pas de votre zone de confort. Et pourtant, il pourrait y avoir des belles choses. Mais non, vous choisissez vraiment de verrouiller ce portail, hein, de rester où vous êtes et de ne pas prendre de risques. Voilà ce que je vois. Bon, ben on va voir à tort ou à raison. Pourtant, ça vous attire, parce que moi, j'ai la jeune fille quand même qui regarde la situation. Ça vous attire, c'est lumineux, c'est solaire, mais non, je reste dans ma zone de confort. On peut avoir un retour et vous refusez, hein, littéralement ce retour, mais vous ne voulez pas de changement, en tout cas pour cette semaine aussi. Hein. Ouais, 10 de bâton, 4 de denier, vous voyez, vous gardez tout ce que vous avez. Le chariot, 6 de denier et le 9 de bâton. Ah oui, vous vous protégez vachement. Hein. Ici, on a le 3 de coupe. J'ai l'impression que c'est une réconciliation qui peut être possible avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou pas. C'est vraiment à titre indicatif, sinon c'est quelqu'un qui vous aime. Bon, maintenant, l'événement important, c'est ça, c'est le 10 de bâton. C'est que si c'est une réconciliation amicale ou sentimentale ou familiale, cette relation-là, à l'heure actuelle, elle est finie. C'est peut-être terminé de manière très très lourde, parce que le 10 de bâton, c'est ça, c'est la lourdeur aussi. Donc, dans tous les cas, si ça vous épuise à l'idée de, n'y allez pas. N'y allez pas. Parce que le conseil, c'est le 4 de denier. Préservez-vous, protégez-vous, pensez à vous, surprotégez-vous même s'il le faut. Si c'est pas facile, si vous sentez une lourdeur par rapport à ce qui arrive à vous, n'ouvrez pas la porte, effectivement. Les possibilités, c'est le chariot. Oui, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. Et moi, je pense vraiment à quelqu'un qui revient vers vous, se réconcilier avec vous et qui revient même vous exprimer des sentiments. Mais peut-être que là, là, il y a un sentiment d'insécurité, n'y allez pas.
et puis vous verrez plus tard, hein, parce que je pense que justement dans l'évolution, on a le 6 de denier et le 9 de bâton. Alors le 6 de denier, c'est la notion de donner et recevoir, c'est le partage. Et je pense que vous allez clairement mettre une barrière de protection. Peut-être parce que dans le passé, vous avez beaucoup donné à cette personne, ou peut-être parce que vous n'arrivez pas, je n'en sais rien, à vous d'adapter, mais quoi qu'il arrive, vous allez vous protéger par rapport à la notion de donner et recevoir. Peut-être que pour certains Capricornes, vous protégez aussi vos finances. Hein, si ça peut être peut-être une relation vénale ou une suspicion de... Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai quelqu'un qui arrive à vous, qui revient vers vous, mais vous restez dans votre zone de confort, vous ne sortez pas de cette zone de confort pour l'instant. Ok, allez. On termine avec message de ton âme, les Capricornes. Allez, on va prendre celle-ci et nous avons aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Je pense que l'amour, c'est plutôt l'amour de vous. Hein. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, Sagittaire, l'énergie dominante pour cette semaine. Ouh, elle est sortie comment celle-là? Elle est sortie à l'envers. Bon. La carte de la porte vers la spiritualité est sortie, renversée pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Porte vers la spiritualité. Bon, il y a un manque de foi. En fait, on me le dit. Pour cette semaine, pour vous, vous allez vous sentir déconnecté. Peut-être de votre intuition, peut-être que votre intuition semble vous faire défaut, vous êtes, voilà, vous n'arrivez pas à trouver des moments de paisibilité, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'il y a aussi des problèmes personnels qui vous empêchent un peu d'atteindre, voilà, une connexion spirituelle d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, il y a un manque de foi, les amis, hein, pour cette semaine. Hein. Bon, allez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Ouais. Ouh, 7 d'épée. Le pendu. Le 6 de denier. Le 9 de coupe. Et l'impératrice. Ici, on a la mort. Hein. Ouh. La mort, c'est une fin. La mort, c'est une rupture. Et on a la carte du pape. Ouais. Bah, c'est ça, c'est... j'y crois plus. Voilà ce que je sens. J'ai plus la foi, je n'y crois plus. Je ne veux pas d'engagement, je ne veux pas de réconciliation, je ne veux pas... voilà, il y a quelque chose que je ne veux pas, il y a quelque chose que je ne veux plus. Donc la situation, c'est le 7 d'épée. 7 d'épée, à mon avis, vous allez fuir quelque chose. Hein. Il y a un partage, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, les Sagittaires. Mais vous, après réflexion, à partir du moment où vous avez de la confusion, vous ne savez pas trop quoi choisir, à mon avis, vous choisissez que non. Mais ça peut être juste pour cette semaine. Peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que vous fuyez une situation, peut-être que aussi il peut y avoir aussi la peur de la tromperie, peur de la ruse, pourquoi pas. Hein. Le conseil, c'est l'ermite. Et effectivement, si c'est ce que vous ressentez, eh bien l'ermite, attendez de voir. Hein. Attendez de voir, les amis, mais ne vous précipitez pas. Alors qu'il y a quand même des intuitions enfin des intuitions. C'est pour ça qu'en fait, on a cette carte de la porte de vers la spiritualité à l'envers, parce que vous allez vous dire, mais attends, est-ce que c'est mon intuition ou c'est mon mental? Or que oui, c'est l'intuition. Hein. Si vous avez du mal à écouter, ben je pense que ça va avec, j'allais vous dire, si vous avez du mal à écouter votre tête, écoutez votre corps, mais je crois que la tête, la tête contrôle le corps, effectivement. Mais bon, à partir du moment où il y a un doute, il y a vraiment un doute, donc n'y allez pas tout simplement. Écoutez-vous, attendez de voir, laissez le temps au temps, c'est vraiment ce que l'on vous conseille. Pourquoi? Les possibilités de la semaine, 6 de denier. Vous allez obtenir quelque chose, vous allez obtenir une forme de générosité d'une manière ou d'une autre, un partage, une générosité, quelque chose comme ça. Mais effectivement, s'il y a un blocage en vous, eh ben non, pas tout de suite. J'ai besoin de voir, d'être sûr que je peux m'ouvrir. Non.
Et l'évolution, dans l'évolution, on a le 9 de coupe et on a la carte de l'impératrice. Et je pense que vous allez être même fiers, heureux, comblés, satisfaits d'avoir pris votre temps, de vous être écouté. Alors, après, j'ai pas la suite. Soit parce que la vie va vous confirmer qu'effectivement, il y avait anguille sous roche, ou soit parce que c'est une fierté personnelle. Ok? Donc, dans tous les cas, s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, n'y allez pas. Allez, les amis, on termine avec un message de votre âme. Faire une pause. Allez, stop. Tu vas trop vite, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Allez, on termine avec vous les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Ne me dites pas, c'est toujours les Scorpions les derniers, c'est faux. Parce que ça m'est déjà arrivé ça, hein. On a déjà dit ça chez les Scorpions, c'est faux. Je ne choisis pas. Moi, au début, puis souvent on garde le meilleur pour la fin, donc c'est nul. Moi, au début, avant chaque guidance, je prends tous les signes, je les mélange, et puis hop, je les mets retournés. Comme ça, moi-même, je ne sais même pas quel sera le prochain signe. Allez, et je les fais un par un. Allez, c'est parti, les Scorpions. L'énergie dominante de votre semaine. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Ouh, le meilleur pour la fin. Hostilité. Bon, les amis, il y a des hostilités cette semaine-là. Il y a une énergie hostile. La carte, elle est sortie à l'endroit, elle n'est pas sortie à l'envers. Donc si là, vous êtes dans des embrouilles, dans des hostilités, dans des énergies d'agressivité ou quoi, ça va continuer cette semaine. Ou peut-être que c'est ce qui arrive à vous. Vous pouvez être victime d'hostilité, vous pouvez vous défendre, vous pouvez peut-être vous-même avoir une énergie agressive, que ce soit verbale ou émotionnelle, peu importe. Peut-être qu'on a quelqu'un de votre entourage qui se montre critique, exigeant, blessant, agressif. Peut-être que vous êtes victime de trahison ou de diffamation, ou peut-être que c'est vous qui le faites. Hein. Bon, en tout cas, on a des hostilités pour cette semaine, hein, les amis. Hein. C'est le message. On peut avoir On peut avoir aussi des disputes avec quelqu'un, avec qui c'est fini, ou je ne sais pas quoi. Après, les hostilités, ça peut être aussi des conflits intérieurs. Allez, on va voir ça en 5 cartes. 6 d'épée. Ouais. Les amoureux. Cavalier de coupe. Ok, d'accord, vous allez vous défendre, vous allez vous sentir là, pas bien, voire même agressé. Hein. 3 de denier, 7 de bâton. Regardez, on a le diable ici. Bon, on a peut-être quelqu'un qui est capricorne, peut-être pas. C'est à titre indicatif. Mais le diable, ben voilà, vous vous défendez du diable. Cette énergie, alors, c'est là, hein, c'est cette semaine. Après, on sent qu'il y aura quelque chose à faire avec. Mais cette semaine, on a quelqu'un qui vient à vous, je pense. Bon, je vais vous dire clairement, hein, vous proposer il y a de la manipulation, en fait. C'est pour ça que vous allez vous défendre. Parce qu'il y a de la manipulation, c'est-à-dire que cette personne pourrait vous proposer quelque chose ou vous dire qu'il va changer ou je sais pas quoi. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est l'as de bâton. C'est passer la nuit avec vous. Très clairement, c'est ça. Donc oui, vous allez vous sentir agressé et forcément, vous allez vous défendre et dire mais non en fait, non. C'est pas comme ça, tu ne peux pas m'aborder de cette manière. Enfin, vous voyez, vous allez sentir que finalement, il y a de la manipulation. Bon, ok. L'événement important de la semaine, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, effectivement, vous partez. Effectivement, vous partez, vous vous éloignez. Ah, tu me proposes ça, mais je sais très bien ce que tu veux. Enfin, vous voyez, j'ai un peu ce truc-là, quoi. Et l'hostilité, c'est ça, c'est que vous allez vous sentir agressé et que vous allez vous défendre. Mais dans l'évolution, ça va s'arranger. Mais là, cette semaine, c'est de dire non. Hein, 7 de bâton, de vous défendre, de dire non, en fait. Tant que tu as une énergie diabolique, toxique, manipulatrice, moi, c'est non. Soit tu es sincère ou soit c'est pas la peine. Et donc, vous vous éloignez. Bon, le conseil, c'est les amoureux. Faites le choix qui vous convient. Parce que les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Soyez en accord avec vous. Effectivement, les possibilités, c'est quelqu'un qui vient vous séduire. Quelqu'un qui revient, moi je pense, les scorpions, mais qui revient tout doux, tout gentil, nanana, alors qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est l'as de bâton. Ça ne veut pas dire qu'il veut que ça, mais il y a une façon de faire. À partir du moment où vous sentez la manipulation, next, c'est pas la peine. Mais par contre, dans l'évolution, on a le 3 de denier et le 6 de bâton. Donc j'ai l'impression que dans l'évolution, on peut avoir encore une autre réconciliation, mais là où cette personne vous met vraiment sur un piédestal.
Alors que là, on sent que c'est de la séduction, mais il y a peut-être pas d'excuse de ce qui s'est passé, ou bien il n'y a pas de douceur. On sent que, vous voyez, c'est pas cool, quoi. Mais dans l'évolution, ça va être top. Donc affirmez-vous, faites-vous respecter les scorpions. Et n'ayez pas peur que cette personne ne revienne pas. Enseignez à l'autre comment vous traiter. Allez, c'est parti, on termine avec cet oracle récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. C'est ça la récolte aussi, c'est le retour de cette personne et que vous allez pouvoir enfin dire non, en fait, moi tu reviens pas comme ça. Bon, peut-être un retour fin définitive et après là c'est une autre récompense. Ok? Ou peut-être pas. Peut-être que c'est encore des retrouvailles. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, bye bye.